Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 35 et 36. Jésus leur dit donc, « Pour peu de temps, encore la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des fils de lumière. » Jésus dit cela, et il s'en alla et se cacha d'eux. En disant cela, le Seigneur satisfait à leurs doutes, en quelque sorte. Il met d'abord en lumière ce qu'ils avaient de bon, puis il les exhorte à avancer. Enfin, il explique son avertissement. Jésus leur dit encore, « Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous », ce qui peut se lire de deux manières. D'une certaine manière, selon saint Augustin, au sens où le mot modicum, en latin, pour peu de temps, serait l'adjectif qualifiant lumière, comme s'il disait « Il y a une certaine lumière en vous, dans la mesure où vous savez que le Christ demeure à jamais. » En effet, ceci est une vérité, et toute manifestation de la vérité est infusée par Dieu. Cependant, cette lumière qui est en vous est limitée, puisque, bien que vous ayez connaissance de l'éternité du Christ, vous ne croyez pas en sa mort et en sa résurrection. En cela, il est évident que vous n'avez pas une foi parfaite. Ce qui a été dit à Pierre leur convient donc bien. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, 31. Mais selon Chrysostome, il est dit pour peu de temps encore, au sens de « c'est pour peu de temps que la lumière est parmi vous », c'est-à-dire « moi qui suis la lumière », comme s'il disait « c'est pour peu de temps que moi, la lumière, je suis avec vous ». Citation « Un peu de temps et vous ne me verrez plus ». Jean 16, 16. L'exhortation du Christ. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Et voilà pourquoi il les exhorte ensuite à aller jusqu'au bout et à progresser dans le bien. Il les exhorte, puis leur montre le danger qui les guette s'ils n'avancent pas. Il dit donc, « Je dis que vous n'avez qu'un peu de lumière. Cependant, tant que vous l'avez marché, c'est-à-dire avancer et progresser pour comprendre que le Christ, tout en étant éternel, doit mourir et ressusciter, et cela d'après la première explication. Ou bien, marchez tant que vous avez la lumière, c'est-à-dire tant que je suis avec vous, progressez et efforcez-vous de me garder si bien que vous ne me perdiez jamais. » Citation. « Seigneur, à la lumière de ta face, ils marcheront. » Psaume 88, verset 16. Et cela de peur que les ténèbres de l'incroyance, de l'ignorance et de la damnation perpétuelle ne vous saisissent, et qu'ainsi vous ne puissiez plus avancer. En effet, l'homme, quand il est tout entier plongé dans l'incroyance, est alors saisi par les ténèbres, ce qui vous arriverait si vous croyiez l'éternité du Christ de manière telle que vous refusiez pour lui l'abaissement de la mort. Citation. « À l'homme dont la route est cachée, Job chapitre 3 verset 23, nous sommes tous enveloppés de ténèbres. Job chapitre 37 verset 19. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Il montre ensuite le danger qui les guette s'ils ne progressent pas, car la lumière, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, dirige l'homme. De l'extérieur, elle le dirige quant à ses actes corporels extérieurs, mais de l'intérieur, elle dirige sa volonté même. Celui donc qui ne marche pas dans la lumière, en ne croyant pas parfaitement dans le Christ,
mais qui marche dans les ténèbres ne sait où il va, c'est-à-dire vers quel terme il se dirige. Citation. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Psaume 81, verset 5. Et c'est bien ce qui arrive aux Juifs eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais, marchant dans les ténèbres, ils pensent suivre le droit chemin, et c'est pourquoi ils croient plaire à Dieu, mais ils lui déplaisent plutôt. Confère, Proverbes, chapitre 14, verset 12. De même, les hérétiques errent, aussi croient-ils mériter la lumière de la vérité et de la grâce, alors qu'ils mériteraient plutôt d'en être privés. Citation. Telle route paraît droite à un homme, mais elle conduit en fin de compte à la mort. Psaume 14, verset 12. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Le Christ explicite ici ce qu'est marcher, et cela de deux manières, selon les deux explications données plus haut. Selon la première explication, tant que vous avez la lumière signifie, tant que vous avez quelque chose de la connaissance et de la lumière de la vérité, croyez en la lumière, à savoir en la vérité parfaite, afin que vous soyez des fils de lumière, c'est-à-dire afin de renaître à la vérité. Citation. Nous ne sommes pas les fils des ténèbres, ne dormons donc pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Ou bien, selon l'autre explication, tant que vous avez la lumière signifie, tant que vous m'avez, moi qui suis la lumière. Citation. Il était la lumière, la véritable, qui illumine tout homme venant en ce monde. Jean chapitre 1 verset 9. Croyez en la lumière, c'est-à-dire en moi, progressez dans ma connaissance, afin que vous soyez des fils de lumière, parce que du fait que vous croyez en moi, vous serez fils de Dieu. Citation. À ceux qui croient en son nom, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Jésus dit cela, et il s'en alla et se cacha d'eux. Ici, l'évangéliste rapporte ce que Jésus a fait, à savoir qu'il se cacha. Au chapitre 8, où nous avons lu que le Christ a fait la même chose, la raison est facile à comprendre, puisqu'ils prirent des pierres pour les lui jeter. Au verset 59. Mais ici, il n'y a aucune explication à son geste, puisqu'il ne ramassait pas de pierres, ni ne blasphémait contre lui. Pourquoi donc s'est-il caché ? Il faut répondre que le Seigneur, scrutant leur cœur, connut la fureur et la malice que déjà ils avaient conçues en vue de le tuer. C'est pourquoi, voulant les devancer, il n'a pas attendu qu'ils passent à l'exécution, mais en se cachant, il a voulu adoucir leur haine et leur colère. En cela, il nous a donné l'exemple que lorsque la malice de certains à notre égard est manifeste, nous devons fuir avant même qu'ils ne tentent d'arriver à leur fin. Néanmoins, le Seigneur a montré par ce fait ce qu'il a dit par sa parole. Il avait dit en effet, « Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. » Il a laissé entendre en se cachant ce que sont ces ténèbres. Citation. « J'ai attendu le Seigneur qui a caché sa face loin de la maison de Jacob. » Isaïe, chapitre 8, verset 17.